Ok, donc là il s'agit de aux sources de la culture Fang. Alors je vais lire, en fait ça concerne donc l'ethnie Fang, particulièrement au Gabon. Et en fait je vais changer dans ma lecture, au lieu du mot Gabon, je vais mettre le mot Afrique. Voilà. À part au début bien sûr, parce que ça concerne particulièrement le pays au niveau des pourcentages. Donc, la majorité Fang. La majorité ethnique au Gabon est Fang. Elle constitue 32,5% de la population. Le groupe le plus important après lui a 15%. C'est la vérité des chiffres. Tout le monde la connaît. Mais l'opinion a toujours peur d'en parler comme si reconnaître cela est une déclaration de guerre civile. Or, nous devons connaître en permanence le poids de la population de notre pays. C'est la raison pour laquelle des recensements doivent être faits méticuleusement. C'est important pour l'élaboration de la politique sociale d'un pays. Cette majorité relative Fang peut servir de locomotive pour faire progresser le pays. Pour la mobiliser, il est possible de partir d'un principe. La rivière s'est tordue à force de cheminer seule. La rivière s'est tordue à force de cheminer seule. La communauté Fang sait que toute communauté humaine a besoin de s'unir pour se développer. Cette unité doit être transprovinciale. Certains hommes politiques sans programme essaient toujours de diviser les Fang du Wolon-Tem, de l'estuaire, du moyen Ogooué, de l'Ogooué-Uvindo et de l'Ogooué maritime, comme si leur unité constitue un danger. Tant s'en faut. L'unité est au contraire un stimulant pour le progrès. Si donc les Fang sont convaincus d'une idée et qu'ils l'adoptent complètement, il y a de fortes chances que les autres groupes ethniques y adhèrent. La majorité Fang peut servir de levier pour faire bouger les autres groupes dans un sens ou dans un autre pour le bien de notre pays. L'ethnie Fang est considérée, à tort, par certains comme une ethnie à part. Elle serait donc totalement étrangère aux autres. Inexacte. Sans doute a-t-elle une histoire, des lois sociales, une conception du pouvoir spécifique. Mais cela n'en fait pas un singleton. On ignore ou on occulte sa parenté culturelle avec les Bakwele, les Bateke, les Sekiani, les Bakota, avec leurs sous-groupes les Chake, les Maungwe, les Ndabomo. C'est dire qu'avec ces groupes, l'ethnie Fang a beaucoup de points communs. Les Bakwele, les Bateke, les Bakota, les Sekiani et les Fang partagent le système patrilinéaire, dont le principe est que les enfants appartiennent au clan du père. À partir de là, on peut découvrir d'autres éléments essentiels, par exemple dans les domaines de la gestion de la famille, de l'exercice du pouvoir, de l'organisation sociale, etc. Au niveau linguistique, il y a des similitudes entre le Fang, le Teke, le Bakwele, l'Obamba. Ce n'est pas le lieu ici de le démontrer, mais des linguistes issus de ces groupes doivent se mettre au travail pour le faire. Enfin, au niveau historique, j'ai entendu dire par un notable Teke que les Bateke viennent d'Égypte. Et lors de l'édition de la Fête des Cultures à Franceville en 2004, j'ai vu défiler un groupe Teke avec 3 sortes de contenants mortuaires, qui ressemblaient étrangement aux bandages des momies égyptiennes. À mon sens, il ne s'agit pas là de simples coïncidences. Tout cela demande des recherches approfondies. Je connais à cet égard un intellectuel Teke congolais qui travaille beaucoup sur la culture. Son nom est Ngampika Mperet. Il mérite d'être encouragé dans ce sens. Nous avons besoin d'une université qui soit un ferment dans la société africaine. Le problème de la revalorisation de nos cultures est important. Sans cette revalorisation, nous ne pourrons jamais décoller économiquement. Pour avancer, arrêtons de mettre en place des majorités politiques fictives. Prenons la majorité féminine au sérieux, au lieu d'en sourire bêtement. Mobilisons la majorité des jeunes, au lieu de l'étouffer. Responsabilisons la majorité chrétienne, au lieu de la dénigrer. Appuyons-nous sur la majorité Fang, au lieu de la combattre, et le Gabon vivra. L'Afrique vivra. Toutefois, je ne considère pas les majorités que je viens de souligner comme une panacée. Je sais en effet que la majorité n'est pas à identifier à la vérité. Je veux dire que si l'on a une idée nouvelle à proposer,
il est judicieux de cibler les différentes majorités présentes dans un groupement humain, tant il est bien évident qu'une idée soutenue par une majorité s'imposera mieux que celle véhiculée par une minorité. La majorité ne doit cependant pas s'imposer aux minorités en dehors de la vérité. La majorité ne doit cependant pas s'imposer aux minorités en dehors de la vérité. Sinon, on aboutit à l'impérialisme déshumanisant que l'on ne peut que condamner. La défense des minorités. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'élaborer des lois rigoureuses pour la défense des minorités. Un pays qui ne défend pas les minorités est sous le joug de l'injustice et de l'arbitraire. Je souhaite que l'Afrique, le monde, soit un modèle de justice et de respect de l'homme. On doit y définir un délit dit tribaliste. Celui qui serait coupable d'une discrimination tribaliste avérée devra en répondre devant la loi. Le tribalisme est tellement ancré dans les esprits qu'il ne peut en sortir que par une contrainte. Car parmi les causes du sous-développement, on peut compter le tribalisme qui en Afrique rend l'homme irrationnel et le fait agir comme une bête contre son semblable. Ce problème mérite d'être pris au sérieux beaucoup plus qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Il est général à tous les pays africains, européens, américains et asiatiques. Ceux qui croient en être libérés sont souvent les plus dangereux. Il n'y a pas de pire malade que celui qui ne le reconnaît pas. Conclusion. La nécessité de transmettre le savoir. Alors, vous avez eu le courage et la patience de me lire jusqu'au bout. Je vous en remercie. Si je vous ai appris des choses, j'en suis heureux. J'espère que vous ne les garderez pas pour vous seul. Vous avez, comme moi, le devoir de les transmettre à d'autres. Ce que je fais à présent. Vous avez certainement constaté mes lacunes. Si vous êtes fan, vous avez le devoir de compléter ce qui a été dit. Nous devons connaître notre histoire, nous devons nous connaître. Notre développement authentique ne pourra se faire qu'à partir de là. Je sais que chacun de nous peut faire un effort pour contribuer à la restauration de notre patrimoine. Rien ne doit être laissé de côté. Le moindre renseignement doit être consigné par écrit. Si vous êtes d'une autre ethnie, d'un autre peuple, je vous invite à faire pour votre communauté ce que je viens de faire pour les Fang. Commencez par là où vous pouvez. Il n'est pas nécessaire de tout connaître, il suffit de commencer par un bout. Les autres y apporteront, le cas échéant, des compléments. Les choses apparemment banales cachent souvent des grands secrets. Si vous n'avez pas une méthode, je suis à votre disposition pour vous aider à en trouver une. Nos cultures, des vases cassés. Nos cultures ressemblent à des vases cassés dont il faut retrouver et recoller les différents morceaux. Chacun en détient un. Le rassemblage est urgent. Les sortir de la situation de folklore où on les a mises est de première nécessité. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres le fassent à notre place. Nous sommes plus que quiconque habilités à parler de nous-mêmes. N'hésitons pas à le faire. S'agissant de la reconstitution de notre patrimoine, je pense que chacun doit mettre à la disposition de tous ce qu'il a appris de ses parents ou de ses grands-parents. S'il s'agit des secrets, on peut en déterminer un statut particulier, étant bien entendu que rien de notre passé ne doit se perdre. Les domaines d'urgence. Sur quoi devons-nous travailler ? Je cite des domaines d'urgence qui nous permettront d'entrer de plein pied dans la mondialisation. Retourner de plein pied. L'histoire, les techniques, les connaissances de la nature, le ciel, l'uranologie, l'organisation sociale, le système de parenté, le système de l'éducation, le système de la santé, la médecine traditionnelle, les proverbes, les contes, les instruments de musique, la chasse, la pêche, les initiations. Et j'ajoute l'art de vivre, globalement. Dans l'optique de l'étude de ces domaines et des autres, il faut mettre des gens sur le terrain pour prendre des images, pour enregistrer des sons et pour interroger les anciens. On dit couramment qu'il s'agit là d'un travail difficile et cher, sous-entendant donc qu'on ne peut pas le réaliser, à cause du manque de moyens. Je sens en ce point de vue un Roland de défaitisme. Si nous attendons d'avoir de grands moyens pour étudier nos traditions, nous n'y arriverons jamais. Ceux qui refusent la revalorisation de nos cultures parce que cela menace leurs intérêts ne mettront pas des moyens à notre disposition. Des moyens pour un travail qui risque de les mettre en cause. Bien au contraire, ils feront tout
pour décourager toutes les initiatives qui vont dans le sens de la réappropriation de nos traditions. Ils feront tout pour décourager toutes les initiatives qui vont dans le sens de la réappropriation de nos traditions. Voilà. Aux sources de la culture fond. Il faut mettre des gens sur le terrain pour prendre des images, pour enregistrer des sons et pour interroger les anciens. Haché.